donc à l'aéroport de Bangkok. C'est immense, il y a plein de monde. Et bismillah, let's go. Alhamdoulilah, je me sens trop bien, franchement. Tout est parfait, tout est béni pour moi. Subhanallah. Dieu est le plus grand. Je suis passée la douane, tout s'est très bien passé. J'ai un nouveau tampon sur mon passeport. Je viens de sortir, la chaleur avec l'humidité, c'est un délire. J'aime trop cette chaleur. Un peu style hammam, mais plus supportable que le hammam. On dit ça pour le moment quoi. Pour dormir, ça va être autre chose. Heureusement du coup que je suis pas chargée parce que là pour le coup je galère un peu. J'ai galéré pour avoir de la connexion depuis tout à l'heure. J'attendais que ça se connecte à Bolt, ça marchait pas. J'ai recommencé. Bref, en fait, je me suis pas mis sur la bonne carte de SIM. J'ai pris une eSIM avec des data illimitées ici. Je suis en 5G, mais je trouve pas ça hyper rapide. Mais bref. Et j'ai pas dû être au bon endroit pour mon Bolt. Et il commence à refaire un tour. C'est blindé, c'est quelque chose quoi. Du coup, il a annulé la course. Du coup, là, j'ai dû reprendre un autre, faire le temps du paiement, valider le paiement, etc. Donc, je galère un peu. Mais du coup, alhamdoulilah, vu que je suis pas chargée. Je vais essayer d'apprendre un peu de thaï avec mon chauffeur parce que je sais rien dire en fait. Je sais pas dire merci, je sais pas dire s'il vous plaît. Je viens vraiment... En fait, j'ai pris mon billet d'avion il y a 10 jours. Hein. C'était vraiment pas quelque chose de prévu, d'organisé. Les tâches qu'il me demande. Vu que je vais faire, il m'a demandé les tâches, la porte, etc. J'en savais rien. J'ai demandé à une femme qui visiblement travaille là, une thaïlandaise. Du coup, après, je lui ai demandé comment on dit merci en thaïlandais. J'ai déjà oublié. Mais elle était trop mignonne, trop gentille. Je viens d'arriver, il fait très chaud, je suis fatiguée, je me sens un peu dépassée honnêtement. Mais je viens vous faire le room tour le plus petit de l'histoire. Donc là il y a ma porte d'entrée. Là il y a mon lit avec la vasque, des petites fenêtres sur rien du tout, mon lit, une clim et the little salle de bain. La douche, les pieds dans les toilettes. Voilà, alhamdoulilah. En fait, j'ai pris ça parce que c'est juste à côté de là où je vais partir demain matin. Je sais pas à quelle heure je vais partir, mais le bus que je prends part à 6 h. Donc, faut que je vois comment je m'organise. Donc, je viens surtout ici pour me reposer, dormir et être juste à côté du point de départ. C'est un quartier, des ruelles extrêmement touristiques. Enfin, en bas, là, la rue, elle est blindée de... C'est une toute petite rue. Il y a plein de gens, des restaurants et des salons de massage à 100%. Donc, c'est vrai que je me suis dit, voilà, ça va me permettre de manger, de me faire masser, de dormir et voilà. Je pense pas que je vais m'aventurer plus que ça. Je sais pas quelle heure il est, il doit être 17 h ou 17 h 30. Quand j'ai payé avec le téléphone, ça marchait pas. J'ai essayé le sans contact avec ma carte, ça marchait pas. Je mets ma carte, je fais un premier code et j'utilise tellement pas que c'était pas le bon code. Je me suis dit mince, il y a un autre code. Alhamdoulilah, c'était le bon. Parce que j'ai commencé à me dire, imagine ta carte elle passe pas, tu peux rien payer, tu peux pas retirer. T'es là mais t'es foutu quoi. Alhamdoulilah, c'est pas le cas. J'ai pris une petite touche. Je suis dans une rue, il y a plein de restos et tout, je sais grave pas où donner de la tête. Comme je suis bien, je me sens bien, je me sens libre, j'adore la température. Comme je l'ai. Je pensais que Bangkok serait beaucoup trop fatigant pour moi. Mais en fait, ce point-là, j'aime bien. Hein. Je pars tôt quand même. Non, mais je viendrai à la fin, Inch'Allah. Ce point-là, j'ai du mal à accepter de quitter cette ferveur pour aller rentrer, me reposer, quoi. J'aime trop.
fait, il y a de la musique fort pour rien, il y a 3 connards bourrés, il y a tout qui est fermé pour bouffer. Je suis pas du tout à l'aise dans cette ambiance. Mais quel enfer! C'est moi, c'est juste en grosse enceinte là. Mais je regarde personne, il n'y a rien du tout. Oh, un petit chat. Un petit chat, j'ai rien à manger pour toi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Subhanallah. Il est 3 h du matin. Ah, ça fait chier. Là, j'ai eu un peu un passage pas ouf. Genre, j'étais en mode, j'arrive pas à dormir, il fait chaud, il y a du bruit. Et je trouvais pas de logement pour demain. Demain soir, genre vraiment, j'avais pas fait gaffe que ça allait être la full moon et que du coup, la plupart des hôtels étaient plus chers, qu'il y en avait beaucoup, juste complet en fait, qu'il n'y a pas de dispo pour demain soir. Du coup, ça a commencé à me prendre la tête. Je me dis, ah, donc je dois être plus cher. Mais tu te dis, bah, tu sais, si tu payes plus cher, t'as envie que ce soit pour être vraiment bien, pour accueillir, genre tu te fais un kiff, tu te fais un plaisir. Là, c'était en mode, je trouvais des trucs, je vais payer cher, mais ça me fait pas kiffer, je trouve pas ça ouf, je trouve pas ça. Je passais des heures à regarder, y a rien qui me parle. Subhanallah. Je pensais aussi à l'argent. Donc, tu vois, j'étais à fond dans cette confiance, dans ce bien-être, dans ce. Et puis j'ai re-switché dans l'inquiétude, dans c'est pas assez bien, dans il faut anticiper, dans le truc, dans machin. Je me suis dit, mais subhanallah, pourquoi tout à l'heure j'ai réussi à être dans cette énergie tellement fluide, tellement tu laisses tout traverser, t'es bien. Et là je redeviens, et je me suis dit que si j'avais pas été toute seule, je vivrais pas de la même manière parce que quand t'es avec une autre personne, c'est pas grave, tu sais pas où dormir le lendemain, je sais pas, c'est pas. Dans les cas, c'est ma responsabilité, ça m'a pris la tête. Alors que je vous cache pas, je suis vraiment bien toute seule. Alhamdoulilah. Moi, c'est mes habitudes. J'ai fini, je ne sais pas comment, par trouver un truc à 31 € la night. Donc, c'est plus cher que j'aimerais mettre. Mais c'est vraiment bien. Et j'avais trouvé un autre truc à 25 €. Des petits bungalows sympas. Il n'y avait pas pour demain soir, c'était que à partir d'après. Je me suis dit, bon, je prends la nuit là en 31 et après, je prendrai les trucs. Ça fait trop du bien de manger. En fait, je m'inquiétais aussi de ça. Que demain matin, c'est écrit que normalement, c'est à partir de 6 h qu'on peut partir, genre. Et je me suis dit, moi à 6 h je pars, donc je dois être avant 6 h au truc du bus. Je me dis comment je vais faire pour faire le check-out avant 6 h et pour manger. Je vais pas partir comme ça sans manger. Trop important pour moi de manger. Je suis tout le temps faim en vrai. Donc là, alhamdoulilah, je mange maintenant. Et j'ai demandé au gars de l'accueil si je pouvais partir à 5 h moins le quart. Et à 6 h moins le quart, il m'a dit oui, pas de problème. Donc j'en ai te dire, j'ai plus qu'à dormir sur mes 2 oreilles. Mais j'ai toujours pas envie de dormir quoi. J'ai appelé ma mère à 2 h du mat. Enfin, je sais qu'elle a plus de décalage horaire. Elle se demandait quelle heure il était. Et si, j'ai appelé, il était 1 h 40. C'est vrai, dans ma dernière vidéo, j'ai compté les jours du mois. 31, 32, 33, 34. Ma mère, quand elle a compté l'heure, elle a compté 23, 24, 25. Je lui ai dit oui, il est 25 h ici. Il est à peine 5 h 30. Je n'ai pas dormi de la nuit. Après avoir eu le boucan toute la nuit. Là, c'est le silence, il y a juste les oiseaux. Masha'Allah. Ça c'est agréable. Bye bye toute petite chambre, merci de m'avoir accueilli, même si j'ai pas dormi. On est sur un mélange de commerce qui ferme, commerce qui ouvre, gens qui se lèvent, gens un peu sous qui vont se coucher. J'étais au 7-Eleven, il y a un gars qui m'a parlé, qui m'a demandé si je prenais le bus et tout. On va au même endroit. Mais j'ai la flemme.
Clairement, j'ai mis le... Comment ça s'appelle? Le par-dessus du lit sur moi parce que je suis un débardeur pour dormir. Honnêtement, là, c'est très dur pour moi. J'ai dépassé tous mes seuils de tolérance de beaucoup de choses. Je suis extrêmement éprouvée, notamment par le bruit. J'ai fait un voyage extrêmement long pour venir jusqu'ici. Je pense que je me rendais pas forcément compte de ce que ça représentait. Mais mon voyage s'est bien passé en avion, etc. Mais c'était quand même fatigant. J'ai pas spécialement dormi. J'ai un peu dormi, mais pas beaucoup. Quelques heures, on va dire. Peut-être 2-3 heures en tout. Ma première nuit à Bangkok, j'ai pas du tout dormi. J'ai fait une nuit blanche. Et j'étais dans une rue extrêmement animée. Il y avait tout le temps du bruit. J'en avais marre, j'étais fatiguée, je voulais dormir, mais c'est comme ça, faut accepter. Et je me suis dit, bon bah, demain, je serai sur l'île sur laquelle je veux aller, je serai au calme, je pourrai me reposer. Ce matin, je suis partie très tôt. Je sais pas combien d'heures de bus j'ai fait. Je sais que mon trajet d'aujourd'hui, en tout, a duré 11 heures. J'imagine ça fait quand même. Je dirais les 2 tiers en bus. Et le reste en bateau. Dans le bus, je savais plus comment m'installer. J'avais envie de dormir parce que très fatiguée, mais j'y arrivais pas trop et tout. Donc j'ai peut-être dormi 1 heure ou 2. Et le bateau, ça a été divisé en 2 parties. Le matin, j'ai mangé un truc qu'ils m'ont donné à manger dans le bus, mais c'était genre une sucrerie industrielle, tu vois, un truc, ce que je ne mange absolument jamais dans ma vie. Pour moi, il n'y a aucune raison d'affliger des choses comme ça à mon corps. C'est pas bon pour mon corps, donc j'en veux pas. Mais bon, voilà, ça m'arrangeait, j'avais faim, j'ai mangé ça. J'ai rien mangé d'autre de la journée. La première partie du bateau, à retourner, j'en pouvais plus. On s'est arrêté à une première île, ça m'a apaisé un peu. Quand même, voilà, j'avais quand même un peu retourné. Je pense que c'était plus d'1 heure. Et je respirais, mais c'était compliqué. C'était compliqué, s'ajoutait à ça l'extrême fatigue. Donc j'avais envie de dormir, mais impossible de dormir, je me sentais hyper mal dans mon corps. Et quand on est reparti, donc pour rejoindre l'île où je suis maintenant, waouh, rien que d'y penser, j'en ai encore la tête qui tourne. Il y avait un vent très puissant, la pluie, enfin c'était la tempête totale quoi. Donc le bateau il tanguait mais de fou malade. J'étais pas bien, c'était dur. Je me disais, mais moi je bois pas d'alcool, je prends pas des substances, etc. Parce que, entre autres, non mais le premier truc vraiment ce serait que je voudrais surtout pas ressentir des désagréments dans mon corps que ça peut causer, etc. Donc c'est hors de question que je m'affiche ça. J'aime pas du tout non plus les manèges, les montagnes russes et tout. Je comprends pas qu'on aime ces sensations. Dans le corps c'est hyper désagréable je trouve. Pas non plus la vitesse en voiture, etc. Je ne m'affiche pas ces choses-là. Et là du coup dans mon corps c'était insupportable. À un moment donné c'était tellement fou. Ils ont commencé à distribuer à pas mal de gens des sacs pour vomir. J'ai vomi une fois, je tremblais, je me sentais tellement faible, c'est tellement désagréable de vomir. Et à la fois ça m'a apaisé le ventre 5 minutes. Et à nouveau c'était compliqué pour respirer, etc. J'ai à nouveau vomi, je tremblais, j'étais très faible. Donc ça a été très dur. Arrivé sur l'île, bah voilà, j'en étais là quoi. J'ai pris un genre de taxi partagé où vous savez, il y a 2 places à l'avant, puis derrière c'est un peu comme les pick-up quoi, où on a ainsi là comme ça. J'ai bien aimé ce moment, même si dans mon corps c'était quand même difficile parce que ça bougeait quand même dans tous les sens et moi j'étais pas hyper bien. Je suis arrivée à mon hôtel, j'ai pris une douche, je me suis dit si maintenant il faut juste que tu dormes, t'as plus de force pour rien, dors. Alors qu'il était, je sais pas, 18-19 heures. J'ai quand même voulu descendre parce que je suis près de la mer, etc. Avant, il y a un ami là qui est en Thaïlande qui m'a appelé, qui me disait, enfin, ici tout se fait en scooter, etc. Et quand je suis sortie, je me suis rendu compte qu'effectivement, pour être piéton, c'est... En fait, t'as juste une route qui est très étroite. Et il n'y a pas de bas-côté. Du coup, tu peux marcher nulle part en fait. Donc je suis sortie 2 minutes, je me suis dit non, maintenant laisse tomber. Tu vas pas marcher sur la route, en plus t'es hyper faible, voilà. Je suis revenue ici pour me coucher. Je sentais que ça allait être compliqué pour dormir. Finalement, je me suis endormie genre 1 heure. Et là, il doit être genre 20h30. Ben, alhamdoulilah, ça vient juste de se calmer. Parce qu'en fait, là, je saturais en bas de l'hôtel. Il devait y avoir un restaurant ou bar et ça fait du bruit, tu vois. Et en fait, j'en peux plus. Moi, c'est vrai que mon idée, c'était un voyage full nature, proximité et connexion avec la nature. Donc, t'entends les feuilles des arbres, t'entends la mer, t'entends les oiseaux, mais pas des nuisances sonores, pas du bruit. Je vis pas comme ça. Pour moi, c'est vraiment... Parce que là... je suis malmenée quoi. C'est pas comme ça que j'ai l'habitude de traiter mon corps et mon esprit. J'ai l'impression vraiment de les mettre à mal. Je suis hyper soucieuse de mon bien-être parce que je le ressens tout de suite dans mon corps, etc. quoi.
Donc moi je vis dans le calme, je mange que des choses qui sont saines pour moi, enfin en grande majorité. Et là il y a beaucoup de manque de sommeil qui s'est accumulé, je pense le décalage horaire aussi. Il me tardait d'être sur cette île. Bon là les boum boum du restaurant se sont calmés, alhamdoulilah. Il reste les nuisances sonores de la route parce qu'on est juste en bord de route, très passante. C'est la route. Mais ça va, ça me dérange moins, ça va quand même mieux aller. J'ai très faim. Il n'est pas question que je sorte, je suis trop faible, trop vulnérable, Et le fait que ce soit aussi compliqué de faire les choses à pied, je vais pas du tout sortir là de nuit pour... Donc j'aimerais bien dormir, demain matin, Inch'Allah, j'ai vu que normalement à 1 minute vraiment, il y a un truc où je pourrais prendre un petit déjeuner. Et le matin c'est calme, donc ça me fera du bien. J'ai réservé autre part pour demain soir, j'ai réservé 5 nuits. Parce qu'en fait ce week-end, là où je suis c'est la full moon party, j'avais pas du tout calculé ça. Il y a beaucoup de monde, les hôtels etc sont pleins et augmentent les prix. Donc j'ai booké en mode, puisque ça m'a pris la tête aussi énormément, sans chercher de machin, j'ai passé des heures. Donc je me suis dit vas-y book 5 nuits, comme ça il y a ça qui est safe. Donc on verra demain et j'espère vraiment Inch'Allah que ce sera un endroit calme. Je peux pas continuer à subir tout ça. Je sais que pour plein de gens ce serait pas forcément un peu chiant mais voilà. Moi j'ai mon niveau, mon degré de sensibilité qui fait que ça me met vraiment à mal. Et ça me saoule parce que même si je suis hyper fatiguée, j'arrive pas à dormir quoi. Je suis un zombie. Tout à l'heure dans le bateau, genre j'avais envie de craquer, j'avais envie de pleurer tu vois, genre en mode je me suis dit vas-y maintenant pleure, genre j'aurais pas eu de honte à pleurer. Mais non ça venait même pas quoi. Genre même mes larmes elles étaient fatiguées. Donc voilà, là franchement c'est pas facile. Inch'Allah, je pense que les prochains jours seront très profitables. J'espère malgré la full partie que dès demain je pourrai trouver du calme, du bien-être, etc. Mais tu vois, je me disais, je vais le dire honnêtement, en toute transparence, est-ce que en fait le bonheur que je vais avoir après, il vaut le coup de s'affliger tout ce mal? Je dirais presque non. Alors maintenant que j'y suis, je le vis et voilà. Mais oui, c'est des sensations quand même particulières d'être dans un endroit complètement dépaysant. Mais le sentiment de bonheur, de paix, de liberté, je peux le ressentir ailleurs. Je peux le ressentir chez moi, subhanallah. Qu'Allah m'apaise. Amen.